Alors, est-ce que c'était judicieux du live action de passer à l'animation? Eh ben, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fam et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation, on va parler de science-fiction, de pop culture, de cinéma, oui c'est au cinéma et de la franchise Transformers parce que oui au niveau de l'animation ils ont proposé Transformers, le commencement. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, voilà de quoi parle ce film d'animation, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Le commencement, commençons par le synopsis. Il était une fois une... Eh ben oui, le commencement, bien sûr, nous avons enfin l'origine story, l'origine de Optimus Prime et de Megatron, on va dire ces deux personnages de la franchise Transformers. Donc on les a connus beaucoup au cinéma comme des ennemis jurés, mais comment sont-ils devenus des ennemis? Parce qu'ils étaient amis et justement ce film va retracer tout ça. Donc en gros aussi par rapport à leurs actes qui ont changé le destin de Cybertron. Donc je peux pas faire plus simple au niveau du synopsis. Donc on a l'origine story d'Optimus Prime et de Megatron. Et c'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, oui, le petit débat, parce que certes déjà cette franchise a été rebootée, déjà, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an. Donc là on lançait, rebootée non, vraiment avec Bumblebee aussi, pardon. Mais là vraiment avec tous les Transformers. En live action, et là de mettre les origines. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que cette animation est canon par rapport au reboot, ou est-ce que complètement indépendant, et c'était histoire vraiment de montrer les origines, parce que moi j'avais pas vu que justement que le reboot allait s'arrêter là, donc est-ce qu'ils ont voulu montrer les origines en animation, le pourquoi du comment. Après, voilà, je tiens à le dire aussi, cette animation, vous pouvez aller le voir avec vos enfants, ça va plaire aux enfants, parce que même de toute façon, l'animation, est-ce que c'est pas un défi aussi de perdre du public, voilà, il y en a qui adorent les films de science-fiction, super-héros, mais l'animation, ils adhèrent pas du tout. Donc là, tu peux le perdre. Est-ce que justement, tu veux gagner peut-être avec les enfants, notamment avec les jouets? Donc à voir aussi quelle stratégie ils prennent avec cette franchise Transformers. L'animation, elle est très très belle, au niveau des couleurs, tout ça, les couleurs fidèles, donc c'est très coloré de toute façon, les Transformers, même la planète, tout ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc effectivement, avant de s'appeler Optimus Prime, son nom d'origine c'est Orion, et pour Megatron c'est D16. Donc au début ils sont miniers, donc ils travaillent à la mine. Et en fait, ils vont vite s'en rendre compte que de toute façon les miniers, c'est pas terrible. Et en fait, les deux ont de l'ambition. Surtout que d'ailleurs dans le binôme, donc Orion qui va devenir Optimus Prime, c'est lui un peu qui a un peu le bad boy, qui est fringant, qui est presque à faire des bêtises. Et en fait, D16, donc qui va devenir Megatron, c'est lui plutôt le calme. Donc c'est ça qui est intéressant. Quand tu regardes ça, tu sais ce qu'ils vont devenir les plus grands ennemis de cette franchise. Là, là en gros, c'est inversé et c'est assez intéressant. Donc en fait, ils vont même participer à une course interdite. Voilà, par rapport à... Voilà, c'est des amis de toujours. Ils arrivent notamment par le biais d'Orion, donc il va devenir Optimus Prime. Et en fait, ils vont se faire repérer, mais de se faire repérer, un peu trop repérer, et voire même, ça va le revers de la médaille, ils vont se retrouver aux ordures, et c'est là qu'ils vont rencontrer notamment B127, qui va devenir Bumblebee. Donc, et même au contraire, dans les mines, ils avaient aussi rencontré Elita, voilà, pour reformer un petit peu tout le monde, comment le Quator s'est formé. Et vraiment dans les poubelles, ils ont trouvé justement un message d'alerte qui avait été jeté à la poubelle, que en gros, l'armée, les militaires, les grands primes justement, étaient menacés, parce que oui, nous sommes bien donc dans un ère de guerre. Et donc... Et c'est là que justement, on va comprendre comment Megatron est passé, on va dire, de l'autre côté. Donc en gros, vous allez voir qu'il va se sentir trahi par des choses qu'il va découvrir. Et c'est là qu'il va dériver. Et au contraire, Orion qui va devenir l'Optimus, c'est lui justement qui va se révéler au niveau de son destin et de ses actes. Et c'est assez sympa. Après, au niveau du déroulé, donc t'es content d'apprendre ça, mais quand même, quand le film, il n'y a rien d'extraordinaire, ça reste intéressant.
C'est un peu voilà de la trahison, tout ça. Ça va très très vite par contre que Megatron vire très très vite, je trouve. Enfin, D16 qui va devenir Megatron. Donc après, voilà, en fait, t'as des sensations, t'as envie d'aller que ça avance, ça avance. Par contre, quand même, comment Orion devient Optimus, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Même quand D16 devient Megatron, il y a quelque chose. Et surtout, bah, ils ont leur premier duel, qui est le duel final du film, et leur premier duel vraiment de l'amitié passée à ennemi. Le duel est vraiment très très sympa. Voilà, après Optimus n'est pas encore ce grand leader, hein, parce que justement de fougueux, il devient justement, on sait ce qu'il va devenir, mais donc c'est pour ça, n'attendez pas vous déjà au grand leader, au grand guerrier Optimus Prime, hein, donc voilà, pareil pour Megatron, hein, donc c'est vraiment leurs origin story et l'origine aussi de leur rivalité. Et vraiment, moi, je retiens aussi ce duel final qui est vraiment très très beau. Donc l'animation, c'est un pari aussi. Même en live action, là, ça m'aurait pas déplu, je pense. Après, pourquoi ils ont choisi l'animation pour ça? Est-ce que cette origin story est canon au reboot, hein? Donc est-ce qu'il est indépendant? Bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bah, en tout cas, moi, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film d'animation Transformers, le commencement. Bah, moi, voilà, à la fois, j'ai pas détesté, mais au début, ça reste... bah, c'est comme si, en gros, en tant que fan de franchise ou fan de films de science-fiction, quand tu connais aussi la franchise, t'es content d'avoir vu enfin les origines, voilà. Mais quand même, voilà, ça, c'est pas non plus quelque chose de waouh, de méga, mais t'es content, l'animation est sympa, et le premier duel entre Megatron et Optimus Prime, bah, c'est quelque chose, voilà, qu'il fallait voir. Voilà, c'est peut-être pour ça, on se dit, bon, on va peut-être pas investir des milliers de dollars pour un film, on le colle en animation, au moins, ils ont leur commencement, et comme de toute façon la franchise est rebootée, et qu'on aura même voilà, potentiellement aussi du crossover, voilà, donc ça devrait bientôt arriver d'ailleurs, on peut en parler. Allez, mon avis sonore, bah, pour moi ce sera un... Voilà. Et ça a été que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Alors si ça vous plaît, ces vidéos avis, que ce soit de l'animation, de live action, que ce soit des films ou des séries, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur ma page d'accueil de la chaîne YouTube 5F. Vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Activez les cloches pour recevoir les notifications dès qu'il y aura des nouvelles vidéos. Et puis, bah, au niveau Transformers, alors, quels sont vos préférés, hein, que ce soit les premiers, que ce soit le reboot ou même l'animation? Est-ce que vous comptez aller le voir, hein? Donc, les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.